Bonjour, bonsoir, tout dépend l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Un petit contexte avant de commencer la vidéo. Je vais pas faire d'intro. La meuf elle commence direct. Tu veux faire un petit coucou? Dis salut, comme ça on entend au moins ta voix, sans voir ta tête. Salut. Tu veux dire salut aussi? Hi guys. Bref, revenons à nos moutons. Petit contexte pour vous raconter un peu pourquoi je ne fais pas de il y a une semaine, j'ai filmé une vidéo. Du coup, j'étais tellement contente. C'était le retour de ma chaîne. J'ai fait une super vidéo, j'ai fait un super montage. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais tout stocké sur mon disque dur. Sauf que quand j'ai voulu remettre mon disque dur pour pouvoir continuer mon montage, j'avais presque fini. Il me manquait que la bande son pour pouvoir finaliser, poster la vidéo. Mais je me suis dit, attends un peu de la poster, attends de revenir dessus. Mon disque dur n'était pas détecté sur mon ordinateur. En gros, il y avait deux possibilités. C'était que soit mon câble était cassé et mon disque dur allait mieux et tout se passait bien. J'allais retrouver mes vidéos, j'allais retrouver tout ce que je faisais. Parce que j'avais aussi plein de projets en amont qui étaient sur mon disque dur. Ou soit, c'était mon disque dur qui était mort et à ce moment-là, c'était plus drôle. C'était vraiment genre plus drôle du tout. J'ai réussi à trouver un câble par de super connaissances, friends à moi, qui m'ont trouvé un câble, donc SO à vous. Quand j'ai rebranché mon disque dur à mon ordinateur, il ne se détectait toujours pas. Donc là, la situation est devenue 3 fois plus sérieuse. Au début, elle était genre, ça va, c'est pas si grave. Et là, c'était en mode... Bref, c'était sérieux quoi. J'ai eu un problème de carte bancaire où ma banque m'a désactivé ma carte et du coup j'ai plus le droit de faire des virements, j'ai plus le droit de faire des pay libres, je ne peux plus rien faire. En plus j'avais supprimé mon Apple Pay, donc en fait je ne peux plus rien faire, je n'ai plus d'argent. Il y a vraiment plus grave dans la vie, mais du coup je peux plus rien faire, donc je ne peux pas payer mes réparations s'il y a des réparations à faire et si mon disque dur n'est pas mort dans une vie. Et normalement, c'est exactement à ce moment-là que j'abandonne. C'est exactement à ce moment-là, qu'en temps normal, les choses sont un peu trop dures pour moi et que je me dis, c'est pas grave, la vie n'est juste pas avec moi. Et donc, je reviens dans un mois pour me remettre de toutes ces émotions, me remettre de toutes ces choses-là. J'ai fait une vidéo de ouf qui devait sortir et elle sortira certainement jamais. Littéralement toute ma vie de ces dernières années qui sont dans mon disque dur et tout va être supprimé comme ça d'un coup. Donc pour cette fois-ci, vous allez me laisser un peu tranquille et je reviens pour prendre des forces. Que voilà, je me dis que merci beaucoup pour la vidéo, merci. Et pour une fois, j'ai décidé de continuer. C'est pour ça que je décide de prendre ma caméra parce que en fait, je me laisse pas le choix. Si la vidéo de mon disque dur ne sort jamais parce que toutes mes données seront supprimées, la vidéo parlait exactement du fait qu'il faut faire les choses. Il faut arrêter d'être spectateur de sa vie, être spectateur et subir un peu cette projection de sa vie et actionner sa vie. Et je faisais un parallèle avec les vision boards, parce qu'en début d'année, on aime bien faire des vision boards pour projeter notre future vie, ce dont on aimerait qu'elle ressemble. Je sais pas si c'est français ce que j'ai dit. Moi, pour mon cas, j'ai beaucoup fait des projections et que je pense qu'il était temps de passer à l'action. Et c'est drôle parce que du coup, avec ces mini épreuves qui se sont passées dans ma mini petite vie, en fait, ça m'a remis face à cette vidéo en fait indirectement. Genre j'aurais pu rester un peu spectatrice de ma situation, que là voilà j'ai perdu toutes mes données, qu'il y avait une vidéo d'ouf qui se préparait, mais que encore une fois le monde était contre moi et que j'aurais pas pu sortir ma vidéo et que finalement ça me saoule. Mais j'ai pas envie de m'arrêter à là. J'ai envie de continuer pour une fois, de voir ce qu'il y a après ça en fait. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un peu ça, le mental. Quand t'as tout pour abandonner. En fait, là, c'est comme si j'ai le schéma parfait pour abandonner. Parce que là, je suis pas bien, que j'ai perdu toutes mes vidéos, que ça m'a mis un coup de mou. Et que du coup,
suis démotivée, tout ça. Et en fait, j'ai exactement l'alibi parfait pour être légitime. Mais en fait, j'ai pas envie d'accepter cette légitimité. Pour une fois, j'ai envie de me battre un peu pour moi. Encore une fois, c'est exactement ce que je disais dans ma vidéo que j'avais préparée. Mais ça résonne mieux quand tu le vis. Et surtout quand tu fais des actions qui te poussent à être aligné à ce que tu penses, en fait. De cette leçon, je voulais en faire une vidéo pour me pousser, en fait. Je voulais faire une vidéo pour pas me laisser le choix. Encore une fois. Faut savoir que moi, j'ai eu une énorme période de syndrome de la page blanche où j'avais plus du tout d'inspiration. J'étais plus du tout inspirée. L'année dernière, j'étais dans une agence de communication, donc dans une boîte de com qui faisait de la création de contenu pour les entreprises. Et ça a joué grave même sur mon travail. Parce qu'en fait, j'avais plus d'inspiration, quoi. Et c'est là que j'ai abandonné parce que je me suis donné un peu des raisons pour abandonner. Et je trouve que dans notre génération, on est grave comme ça, genre. En fait, on trouve des raisons pour abandonner, on se trouve tout le temps des excuses pour pas faire des choses. C'est dingue, j'avoue, c'est vrai, purée. On se donne tout le temps des excuses pour pas faire les choses. Et moi, vraiment, genre, je suis la OG pour faire ça, vraiment. Et là, c'est la première fois que j'ai pas trop envie de me laisser le choix, en fait. En gros, j'ai parlé avec ma meilleure amie tout à l'heure, Francesca. Obrigada, pour ceux qui ont la ref. Et elle me disait que là, je pouvais pas vraiment faire une pause aussi par rapport au contenu que j'essayais de faire et tout, aux vidéos, parce que j'avais pas la réponse qui me disait si j'avais vraiment perdu mes données officiellement dans mon disque dur ou si j'avais pas perdu mes données dans mon disque dur, et que si j'avais vraiment perdu mes données, bah là j'aurais une raison réellement tangible de pouvoir abandonner, alors que là je suis un peu dans le flou. Et en fait, même ça, en fait, je vais pas me permettre de mettre une pause à tout ça. Même si je fais cette pause, en fait, ça récupérera pas mes données. En fait, mon disque dur, il reviendra jamais. Donc ça sert à quoi que je fasse une pause? En fait, je fais une pause pour pas faire les choses, en fait. J'ai décidé de pas me morfondre sur mon sort et juste de continuer, en fait, sur ma lancée. Oui, on aime trop se complaire dans le confort, en fait. Se complaire dans les excuses, se complaire dans toutes ces choses-là. Mais en fait, n'abandonne pas. Même si tout est fait pour que tu abandonnes, n'abandonne pas, en fait. Et ça me fait penser à l'histoire de Job dans la Bible. Il avait tout pour abandonner, il avait tout, il avait l'alibi parfait. Il a eu des maladies, il a perdu ses enfants, il a tout perdu. Je crois qu'il a perdu son emploi aussi. C'est la meuf qui médite pas assez et qui a oublié, genre. Non mais il a tout perdu, genre. Il avait l'alibi parfait pour que si des gens voient qu'il abandonne, disent ouais, mais en même temps c'est normal, il a ça, ouais, en même temps il est malade, en même temps il a perdu ses enfants, c'est normal qu'il aurait abandonné. Personne lui aurait rien dit, parce qu'en vrai il avait le droit, tu vois. Il avait le droit d'abandonner avec tout ce qui lui avait arrivé, avec tout ce qui lui était arrivé. Job avait l'alibi parfait pour abandonner. Il aurait pu abandonner, qui lui aurait dit quoi? En vrai. Moi, je perds mon père, je perds ma mère, je perds mes frères et sœurs, je perds tout. Franchement, qui va me dire, ouais, non, n'abandonne pas? Qui va se mettre devant ma table et qui va me dire, Auré, toi, t'as pas le droit d'abandonner? Et en fait, ce qui est dingue, c'est qu'il a continué, en fait. Job, c'était vraiment l'amour. Job, c'était vraiment l'amour. Job. Non, mais Job, c'était vraiment l'amour. Job, c'était vraiment l'amour de Dieu et l'espoir qu'il avait en la vie et l'espoir qu'il avait en la gloire de Dieu dans sa vie qui a fait qu'il a continué, tu vois. Et en fait, moi, je pense que je suis pareil, tu vois. Ouais, de fou, je suis grave une Job. Enfin, meuf, t'as juste perdu ton disque dur. Genre, la meuf, elle se compare à un mec qui a perdu, genre, toute sa vie, qui est tombé malade. Et même, je pense que d'avoir perdu mon disque dur, ça m'apprendra de faire les choses maintenant, parce que dans mon disque dur, il y a beaucoup de vidéos que j'ai dit que j'allais sortir, mais que j'ai jamais sorti. Demain. J'ai tout remis au lendemain, et ça m'apprendra aussi à pas faire les choses maintenant. Voilà. Si j'aurais fait les choses maintenant et j'aurais sorti les vidéos, j'aurais eu aucun regret. Bon, même s'il y a des trucs aussi qui sont perso.
Et c'est aussi une preuve d'amour pour moi, en fait, de décider de me battre pour moi et de ne pas abandonner comme je fais d'habitude. De pas me laisser tomber, entre guillemets. Voilà. On a chacun notre manière de fêter à Saint-Valentin. Alors toi qui regardes cette vidéo, Dieu n'est pas contre toi. Ne laisse pas un mauvais moment te faire croire que tu as une mauvaise vie. Ne te laisse pas le choix d'abandonner. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne. Et si ça se trouve, ma vidéo, elle sortira vraiment. Ça se trouve, je vais récupérer toutes les données de mon disque dur et tout reviendra dans son ordre. Et je reçois ma carte bancaire la semaine prochaine, en vrai. Je crois que je suis un peu dramatique, non ?